Et ben voilà, c'est reparti pour le mondial de fondu ici à Tartonien. Troisième jour de cette manifestation incroyable. Et puis aujourd'hui, on a rendez-vous avec le championnat de la fondue du district qui sera champion parmi ces 17 communes qui sont inscrites pour participer à ce concours. On va le savoir. Venez avec moi, on va aller un petit peu plus loin. C'est chaud ici, c'est hyper chaud, c'est chaud bouillon. Alors il y a déjà eu plusieurs poules hein, mais regardez-moi ça. On va aller voir. Voilà, Andrea toujours fidèle au poste pour nous faire vivre sur scène ce qui se passe. Il y a énormément de monde. Salut Andrea. Mais ça va bien et toi? Le dimanche c'est un petit peu plus difficile, mais en tout cas le district est très très chaud pour ce concours, pour ce challenge du district. Regarde comment ça marche. Bursan, est-ce que vous êtes là? On en est où dans le concours? Alors on est au troisième groupe, donc là les candidats sont chauds bouillants. Il y a eu le deuxième groupe de jury qui est monté sur scène et l'ambiance est chaude bouillante. Il y a Nyon qui est arrivé aussi. Nyon, est-ce que vous êtes là, Nyon? Regarde tous ces petits drapeaux, tous ces petits poissons qui dansent déjà. Les candidats sont prêts. Et ben voilà. Et Andrea en maîtresse de cérémonie. C'est incroyable. Allez voir ces candidats. Bonjour. Alors là, petit problème technique. Il semblerait que le brûleur ne brûle pas. Le brûleur ne brûle pas exactement. Et c'est un petit souci. La froidie refondue, elle se rigidifie. C'est un petit souci là. Allez, on la remet. On peut remettre là. Allez, c'est reparti. Vous présentez quelle commune? Bursan, 1183. Ah bah voilà, j'avais pas vu le logo. Cédric, 1183. Regarde. Bon, et puis vous êtes venu accompagné par tout un fans club. Normal. Ouais. Parce que alors c'est les amis, c'est les copains, c'est de la famille, c'est nos coachs qui sont les champions du monde 2019 amateurs. Pas mal. Pas mal, hein. Ah, bon, après c'est un peu pipé, mais vu qu'on va gagner, il n'y a pas de problème. Combien de tests de fondu? 4. Mais le premier, on avait oublié le fromage. Ah ouais, c'est con. Il y avait que le vin blanc. Ouais, mais ça s'est bien passé. Ok. Eh ben écoutez, on vous souhaite bonne chance. Continuez à nous faire plaisir, rêver. Et du fun. Bursan, commune libre. C'est ça. Allez, on va continuer de voir un petit peu les autres candidats. Alors là, il y a du jury, mais il y a la commune de Saint-Sergue. Et alors, comment ça se passe? Extra bien. C'est du fromage de Saint-Sergue? Non, c'est du fromage de Burtini. De Burtini, oui. Pour Saint-Sergue? Pour Saint-Sergue, ben oui. 20 ans de collaboration avec Humbert. D'accord. C'est quoi la recette? Vacherin, gruyère et un petit quelque chose. C'est quoi le petit quelque chose? Ah, on verra peut-être plus tard. Ok, bon, on saura ça à l'issue de ce live. Alors, je rappelle que toute l'équipe de Nyon Région Télévision est mobilisée, que ce soit Shams qui me filme actuellement, Rodolphe qui est à la réalisation, on le voit ici à l'image, mais il y a également Samir Abid qui va nous faire une panelka, un petit hors-jeu. Il est chaud, bouillant, un petit pont, allez, le petit pont de Samir qui passe. On va aller voir un petit peu plus loin avec les jurys. Alors là, comment ça se passe? Incroyable, incroyablement bien. C'est délicieux. L'accueil est très charmant. Donc on a aussi impression générale. Il faut noter, il faut voilà. Non, tout va bien. Ah, ça compte l'accueil pour les communes. Ouais. Et là, les fondues, elles sont bonnes? Bien sûr, non, très bien, très bien, très bien. Bon, on sent que c'est le stress, on vous laisse travailler. C'est un peu stressé quand même. Ouais, je comprends. Tout le monde s'est donné beaucoup de peine. Ils se sont entraînés et puis on a envie d'être avec tout le monde. Mais malheureusement, ça ne sera pas possible. Ah ouais, là, on est dans la troisième série, il y a encore une série après. Oui, tout à fait, on y sera, on y sera. Ben, on va revenir. Allez, venez voir parce que
Shams, viens avec moi. Regarde-moi ça. Ça, ce sont les fans de Gingin. Gingin Forever. Et Gingin Forever, on supporte Johnny. Wouh! Et voilà, un photographe également, parce que tout le monde est là. Alors voilà, alors là, voilà, vas-y, joli. Comment tu vas? Ben ça va et toi? On est en direct sur nos régions télévision. Alors toi, tu t'immerges dans ce mondial de fondu. C'est quoi l'image que tu as en tant que photographe de ce mondial et plus particulièrement de ce championnat du district? Ben écoute, c'est la première fois que je viens. Donc j'en avais énormément entendu parler, donc je découvre, c'est énorme quoi. C'est énorme, voilà. Maintenant moi il faut que je fasse mon boulot, donc je profite moyennement. Et ça donne envie de manger de la fondue. Ben voilà. La fondue. Et là on est avec quelle commune? Gingin. Eh ben ouais, on va aller voir Gingin. Ah, Pignon se prépare. Gingin, ouais. Alors Gingin mise sur l'ail. Hein. Ouais, il en faut un peu quand même. Hein. Et puis ensuite le fromage, il vient d'où? C'est quoi? Ah, c'est que du fromage de la région, fromage d'alpage. Voilà, on n'a pas été très loin le chercher. C'est comme ça que c'est le plus réussi. Exactement ça. Bon là c'est le stress, hein, je vous embête. Hein. Ouais, un petit peu, là c'est le début. Ah ouais, surtout qu'il y a la pression, il y a tous les gens qui sont venus vous soutenir. Il y a du monde, on est 40 personnes, on a fait un bus. La folie. Si on vous retrouve sur scène, allez, on continue, venez voir, par ici, derrière moi. Bon, on va revenir. Bah, tiens, mais qu'est-ce encore? C'est une histoire de déjà vu, hein, là. Ouais. Tout le monde et tout le long, tout le monde est là. Mais oui, mais justement. Ouais, champion jusqu'à la dernière minute, mais après, non, ça n'a pas passé. Comment ça? Je suis pas champion du monde. Ben non, mais champion de mon cœur. Champion du cœur, ouais. Voilà. Bon alors, comment ça se travaille ce duo? Bah je suis un peu stressée. Hein. C'est quoi la recette? Alors, moi je suis le commis, hein. C'est lui le chef. Alors le chef, la recette? 50 gruyères. Bon, ça c'est obligatoire. Voilà, et puis il y a la moitié de vacherin, et puis après Appenzell. Ah, de l'Appenzell, très bien. Ouais. Appenzell road extérieur ou intérieur? Intérieur. Allez, c'est parti. Et puis là, on arrive vers les concurrents lyonnais. Olivier Riesen, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, Jean-Pierre Huy, bonjour. Bonjour. Alors, on est avec un municipal, un cuisinier, conseiller communal pour cette fondue lyonnaise. C'est quoi la recette? Alors la recette, c'est Jean-Pierre qui va vous l'expliquer. C'est une fondue 100% lyonnaise et je laisse le chef parler. 100% lyonnaise cette fondue? Voilà, avec du fromage des fruitières, avec du vin blanc et de la bière d'oignon. Il n'y a que le kirsch qui vient de Cran-Séligny. Combien de tests pour arriver à la fondue que vous allez présenter tout à l'heure? Combien de temps? Combien de tests? Combien vous avez fait de cette fondue? Depuis le mois de juillet qu'on s'entraîne en fait. Non. Oui. Vous êtes venu avec un fans club là, on le voit derrière. Voilà, on a toute une série de personnes qui sont déplacées avec nous, qui nous font le plaisir et la joie d'être là. C'est vraiment très sympa. Un moment très festif et très convivial. Bon allez, on va venir goûter votre fondue tout à l'heure, mais je vous propose d'aller voir Samir Abid. Allez, venez, on va aller voir ses fans un peu parce que c'est juste de la folie. Voyez. Je précise que c'est une équipe de poids. Oh là là, on ne sait pas à quel niveau. Hein. Allez, venez, on va redescendre. Vous voyez, c'est la journée des familles, donc les enfants sont là pendant que les parents boivent un coup. Ah bah voilà. Quoi? Allez, la délégation lyonnaise. La délégation lyonnaise, bien sûr, elle est, on va dire, en force. Vous êtes venus à combien? Oh, une bonne dizaine, je dirais, oui. Pour porter notre municipal et notre conseiller communal Jean-Pierre Vuille. Voilà, exactement, avec les couleurs, il y a tout ce qu'il faut. Jacquard. De toutes les couleurs de la ville de Nyon, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez le temps quand même de boire des coups? Oh, bien sûr. Vous êtes lancé? Tout à fait. Ok. Et s'ils deviennent champions du district, vos deux concurrents, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas quelle heure on va rentrer. Il va falloir offrir une sacrée fondue à tout le district. Hein. Ah, certainement, là. Hein. Y a pas de souci. Si on est champion, on la vend 10 balles la portion, on réduit le déficit de la commune.
Voilà, Pierre Girard, spécialiste des finances communales. Allez, on va aller voir un petit peu là-dedans. Merci, Samir Abid m'a fait un petit pont. On continue. Pardon, on va passer. On est en train de voir, ben voilà, une supportrice lyonnaise. Bah, bien sûr, la fondue, c'est parfait de faire la fête avec la fondue. Et les Lyonnais. C'est une excellente idée, hein, ce concours du district. Ah, c'est super, ouais. Ça motive plein de gens qui ne sont jamais venus. Alors, Nyon, sur la droite du podium. Bah, évidemment. Allez, petit clin d'œil. Venez, on continue d'aller voir ces gens. Voilà, on va aller voir le fans club de Jean-Jean. Voilà, la photo, elle est là. Allez, souriez là. Ouais. Non. Ah, il sourit pas. Moi, je les veux naturels, qui vivent. Pas qui sont. Il y a du monde, il y a du bruit. On continue. Eh ben voilà, le syndic. Comment tu vas? Impeccable, merci, tout va bien. Vous êtes représenté ou pas? Oui, on a fait, ils sont en train de le juger là. Et puis j'ai vu quelques sourires sur les jurés, donc on tient espoir. Ah ben c'est génial. Alors, quelle est la délégation de votre commune? En fait, ceux qui font, c'est le restaurateur des Trois Suisses qu'on a délégué. Et puis on a bien quelques représentants là qui viennent soutenir. Est-ce que la municipalité de Genelier a participé au test de la recette idéale? Alors on était à peu près une dizaine de personnes pour faire le test. Elle nous a fait essayer 3 fondues différentes. Et puis on avait fermé le restaurant, quoi. Le samedi il n'était pas ouvert. Il y en a qui sont rentrés par derrière pour venir voir ce qui se passait, quoi. Donc c'était une super ambiance, quoi. Ouais, c'est une excellente idée, hein, cette fondue du district. Exactement, non, c'est vraiment chouette parce qu'au début c'est une idée un peu farfelue, puis finalement on se prend quand même pas mal au sérieux là-dessus pour faire le mieux possible et puis c'est génial, quoi. Mais tout ça dans un super esprit bon enfant, ça fait plaisir, la tension monte, effectivement, on voit la Genelier, là voilà, ça se ravitaille. Ils sont vraiment super, quoi, donc ils se sont bien engagés là-dedans, on va voir ce que ça donne avec le résultat. Eh ben on va voir ça, on y sera. Et allez, Jean-Jean qui ravitaille. Messieurs, dames, là, Jean-Jean ravitaille Genelier. Ah ouais. C'est Genelier qui ravitaille Jean-Jean. D'accord. Ça va avec le fromage. Ah d'accord, ok. Bon, c'est important de partager, hein. On est tous là pour s'amuser. Ouais, il y a l'air d'avoir une super ambiance dans votre commune. En tout cas, vous faites un bruit incroyable. Ah, attention. Ah bah voilà, Genelier, la fondue de Genelier que je vais goûter. Je vais vous dire ce que j'en pense. Un excellent. Elle est bonne. Hein. Alors elle couvre bien. Elle n'est pas tranchée. Elle a ce petit goût qu'on aime bien parce qu'il revient à l'essentiel de la fondue moitié-moitié. Ah, je dois dire que ça me donne envie d'en reprendre un petit bout, quoi. Bon, maintenant, on va aller voir plus loin. Mais vous êtes venu à combien de Jean-Jean? 40. On a pris un car, on a fait toute une campagne de mobilisation. On a un tambour. On va aller le voir. Voilà, on a un tambour et on est tous là. Et voilà, avec une petite bouteille de blanc. Plusieurs bouteilles de blanc. Bah ouais, c'est ça, hein, la diplomatie du chasse-là. Hein. Exactement, c'est la meilleure au séjour. Allez, santé. Et voilà, vas-y, t'es pour Jean-Jean, toi. Hein. Oui. Allez, fais du bruit pour Jean-Jean. Jean-Jean! Merci les gars, c'est de la folie. Alors, c'est qui, vous les connaissez, les deux champions ou bien? Oui. C'est qui? Johnny! Ah voilà, regarde. Ah voilà, bah nous aussi on veut goûter. Voilà, on va essayer de goûter tout ce qu'on peut, hein, c'est l'objectif. Alors là, bien du fil comme on aime. Oh merci, j'ai l'impression d'avoir un barbapapa dans la main. On va goûter ça.
Ce qui est dingue alors, c'est que même si on a, je vais me déplacer un peu pour Samir, même si la base est la même, 50% de gruyère AOP, au goût, on sent vraiment les différences. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe. Voilà, Shams en très bonne compagnie. Voilà, regardez, Jean-Jean est partout. Hein. Ouais, c'est ça, Jean-Jean est partout. Vraiment partout, ils ont envahi la place. Là, je sens qu'il y a une sacrée pression de cette commune sur le concours général. Voilà, la délégation Saint-Sergoise avec Paul Ménard, le syndic de la commune. Bah, évidemment, et on va gagner. Le verre est vide. Non, mais bon, c'est parce que je conduis après. Non, mais excellent, c'est une ambiance extraordinaire. Il n'y a que les Vaudois de la côte qui sont capables d'organiser des journées comme ça. Exactement. Un grand merci à Stéphane. Oui, parce que c'est une excellente idée, hein, cette fondue du district. Ça réunit, ça englobe, ça crée un lien entre toutes ces communes. Ah oui, mais je trouve qu'il n'y a que sur la côte qu'on a ça. Il n'y a pas que la politique dans la vie, il y a aussi le fromage. Non, il n'y a pas que la politique, heureusement. Allez, ciao, on continue. On va aller voir la suite. Voilà, qu'est-ce qui se passe par là? Ah bah voilà, on croise le syndic d'Armont-Genelier. On va aller voir un peu plus loin. Voilà, les concurrents glandois qui sont passés, qui sont au blanc pour fêter leur passage. Karine, alors? Bah, ça a été, ouais. Ça n'a pas été dur d'accompagner le cuisinier? Bah, jamais. Comment ça s'est passé? Très mal, très mal. Mais non. Allez, racontez-nous ça. Mais non, c'était tout bon. Alors? C'était tout bon, on verra les résultats, mais il faut que ça plaise aux jurés. Daniel, fier de ta fondue? Oui. Oui. C'était quoi cette fondue? La recette? T'aimerais bien savoir, hein? Bah ouais. Ah non, il y a une officielle qu'on a le droit. Et l'autre moitié, c'était 2 tiers vacherin, 1 tiers raclette. Raclette? Raclette, ouais. Ah ouais, d'où? Alors on l'a pris à la... Oh, à bière. C'est un peu compliqué. À bière. Là, les concurrents sont détendus. C'était de la moutarde. Ah, de la moutarde. Ah. Bon, la moutarde dans la fondue. Ouais. C'est vrai, moi j'aime bien mettre un petit peu de tabasco à côté et tremper mon croûton de pain dedans. Voilà. Enfin là, c'est la détente pour Gland. La pression retombe. Et ils boivent un petit coup de blanc, c'est ça? Ah oui, tu veux un verre? Ah bah allez, on va goûter. Alors, bah ouais, mais je veux faire santé, quoi. Santé, Karine. Santé. Secrétaire, une des secrétaires les plus connues des conseils communaux. Santé, Daniel. Santé à tout le monde. Ah bah je fais santé à Daniel. Allez, on mélange tout. Santé, Daniel. Allez, longue vie à Gland. Est-ce qu'il y a un comité de soutien glandois qui s'est déplacé? 2. Ben voilà. Gland, la deuxième ville du district, est venue avec un comité à 4. On va aller voir un petit peu plus loin. Hein. C'est juste pour animer. Ouais, l'anime, elle fait aussi des émissions. Tout est filmé. Non, c'était pas encore filmé. On va aller voir justement ce qui se passe. Alors, j'ai perdu tout le monde. Heureusement, il y a Samir. Je vais un peu le guider parce que sinon, ah bah voilà, quelqu'un qui me sourit. Quand on me sourit, moi je m'arrête. Bonjour. Bonjour. Vous venez d'une commune, soutenir une commune? Dami, c'est la meilleure fondue. Ah bah oui, c'est la meilleure fondue. Ils sont où les champions Mia-Roland? Alors les champions Mia-Roland, on a Robert là-bas sur la fontaine. Ouais. Et puis Philippe. Ah, vous avez toute une tablée de Mia-Roland. Ouais, tout. Allez, tiens, goûte, comme elle est. Ah, c'est celle de Mi, celle-là. Non, ça c'est celle de... Ah, on va goûter ça alors. C'est probablement Kempf. Bah, elle est excellente. Celle de Mi, elle est meilleure. Bon, allez, on va aller voir le champion. Allez, c'est fini. Voilà, Mi. Ah bah voilà. Alors, le champion Mia-Roland en compagnie du syndic de Mi.
Alors la recette qu'on espère pour vous, gagnante pour ce mondial du district. Alors c'est une moitié-moitié traditionnelle. Et comme je le disais à notre syndic, on n'a pas de vaches amis, mais on est les vaches à lait du canton. Voilà, oh, Pierre-Alain Schmitt. Ouais, bon, c'est pour ça que c'est encore assez liquide la fondue. Hein. Mais on a un bon espoir de remporter la victoire, parce qu'on la mérite. Bah oui, hein, là on est en pleine diplomatie du chasse-là. Hein. Exactement. J'ai approché le président, mais il est absolument impossible de le corrompre. Ouais, pourtant, mis justement, vache à lait du canton devrait avoir les moyens de tout à un prix, ce que je veux dire. Non. C'en était l'honneur. Ah bah voilà. En tout cas, voilà, ça c'est la recette. Oui, tout à fait. Alors, laiterie de Gimel, fromagerie de Bilance, et puis on a pris le chasselas le plus proche de Mille, à savoir Communy, la Charrue. Et ben voilà. Les résultats sont pour bientôt, il y a encore une sélection à venir. On est en direct sur Nyon Région Télévision pour ce concours de la fondue du district. Merci messieurs. Ah ben je vois, excellent choix. Excellent. Voilà. Allez, on va revenir avec Samir, toujours. Je vais un peu le diriger le pauvre parce que là il va aller par là. Voilà. On va revenir sur scène parce que je vois qu'il y a une bonne partie de l'organisation qui est là. Alors attention, on passe sur le côté. Voilà, il reste encore une série. Voilà. Ah bah voilà, Alban, on me l'a piqué mon Alban. Alban, bah voilà, comment ça se passe? Très bien, on arrive au bout. Les derniers concurrents sont fin prêts. D'ici quelques minutes, on va partir pour cette dernière série. Et puis après la dernière série, il y a quoi? Une petite demi-heure de battement? Non, alors les résultats, ce sera, je pense, entre 15h et 15h30. Ah ouais, avec les résultats des autres activités de la journée. Ah oui, il y a le lancer du caclon. Qu'est-ce qu'il y a? Le rallye? Le rallye, le lancer du caclon, exactement. Tout le monde sera là vers 15h? Voilà. 30 entre 15h et 15h30. D'accord, et un petit retour sur cette finale d'hier. J'ai pas encore eu le temps de penser à ce qui s'était passé hier. Mais ça va, un peu plus de détente. Hein. Aujourd'hui c'est beaucoup plus tranquille, personnellement c'est mieux. Voilà, et ça se ressent. Bah voilà, vous voyez, il est 2h moins 20. Eh ben Andrea est là. Comment ça va Andrea? Ça va très bien, il y a une ambiance de folie toujours ici à Tartonien. On voit en tout cas ce challenge du district a très bien pris. Gingin en tout cas. Ah ouais, ils ont fait fort. Ils ont eu mon cœur ce soir. Hein. Ce soir aujourd'hui ils sont là avec les tambours battants. Je crois que j'ai ma petite préférence. Pas au niveau du goût mais au niveau de l'ambiance, ce sera pour Gingin pour moi. Le goût j'ai pas encore tout goûté. On attend les derniers concurrents. Et oui, encore une série. Hein. Oui, alors il y a Nyon qui se prépare gentiment. Alors on a vu leur stratégie, c'est que même à l'œil, ils ont mis un peu de couleurs, les couleurs nyonnaises qui sont là. Il y a du rouge, il y a du bleu. On m'a dit avec un petit peu de piment d'Espelette pour la fondue de Nyon. Ah voilà, du piment d'Espelette. En tout cas, Andrea Braslopo, future ginginoise de cœur. Regarde, c'est magique. Jean, est-ce que vous êtes là? Jean, c'est de la folie. Il n'y a que... Ah, ils sont là-bas. On va aller voir Bursin. Hein, ça te dit Samir? Allez, on va aller voir Bursin. Bon, et cette fondue alors? Eh bien, on est presque bon, comme vous pouvez le voir. Avec des épices, plein de belles choses. Ouais, il y a l'air d'avoir un petit peu de piment d'Espelette, m'a-t-on dit. Absolument. Vous êtes très bien renseignés, c'est exactement ça. Là, ça donne un peu de couleur. Et puis, comme on l'a dit, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment faire une fondue 100% nyonnaise, puisqu'on a du gruyère AOP des fruitières de Nyon, un autre fromage à pâte douce des fruitières, et puis voilà, d'un peu de vin nyonnais, un peu de bière pour donner une petite touche spéciale, la 1260. Et puis après, toute une série d'ingrédients magiques que seul le chef connaît. Eh bien, on va revenir sur scène au moment de la dégustation. On va aller voir Gingin. Jean-Pierre Vuille, ça va? Oui, ça va très bien, merci. Ça a l'air de bien se présenter. Ok. Samir, tu viens avec moi? On va aller voir Gingin. Non. Une autre commune. Voilà, Nyon, ils sont à fond.
Voilà, ça fait plaisir les Nyonnais. Allez, bonne chance. Ah bah voilà, une autre secrétaire municipale qui est là, du conseil communal. L'homologue de Karine qui a concouru pour la commune de Gland. Alors, vous avez plus soutenu Karine qui fait le même travail que vous. J'ai encore pas vu Karine, mais non, bien sûr que je soutiens la commune de Nyon, évidemment. Voilà, il y a du challenge. Ouais, en tout cas, belle allure. Hein. Voilà, merci. Allez, on va aller voir d'autres supporters. Bon, là, on a vu que ça criait bien pour soutenir de la commune. Ah bah c'est lui. Ah bah voilà. Une cloche de Montsurol. Ah bah c'est pas très représentatif pour Bursin, mais ça va, ça fait l'affaire on va dire. C'est qui les champions bursinois? Bah c'est mon père et Francky du coup, hein. On va pas se cacher hein, franchement. Et à la maison vous avez testé toutes ces fondues? Alors moi personnellement j'aime pas la fondue. Mais non! Je présente pas bien je sais mais à ce que j'ai entendu elle était pas mal en tout cas. Alors je me fais pas trop de soucis pour mon père. Bon là on a en tout cas envie de vous entendre soutenir votre père. Allez pour Bursin! Ça c'est pour Bursin ça, en 83 on représente ici. Oh là 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 là, pauvre Rodolphe qui a un casque sur les oreilles. On lui sonne les cloches, hein. C'est vraiment le cas de le dire. Merci, allez, bonne chance. On continue. Oh, regardez, regardez. Là, il y a un mélange qui se fait. Ça veut juste rien dire actuellement. Allez, voilà, Jean-Jean, mais vraiment en force, Jean-Jean. Qu'est-ce que vous écoutez pour ce mondial de fondu? Non, j'écoute rien. Je veux pas te filmer, je veux pas te filmer. Ah bah c'est dommage, c'est du direct. Allez, on se retourne vers la maman. Mais vous n'êtes pas filmé. Regardez. Ils sont compliqués, hein, ils sont compliqués à cet âge-là. Ah, c'est les jeunes de nos jours. Sur les réseaux sociaux, mais on ne veut pas être filmé. Exact. Comment ça se passe? Vous êtes... Ça se passe très bien, on est à fond avec Johnny, notre candidat qui est là. Ouais. Et on a pu goûter la fondue excellente. Hein. Ben, allez, on espère qu'elle sera très bonne et qu'elle plaira au jury en tout cas. Vous l'avez goûté vous? Ben non, pas encore, donc on attend. Même pas dans les tests? Non, pas dans les tests, pas moi, il y en a d'autres qui l'ont fait, mais pas moi malheureusement. Et puis pourquoi être venu aussi nombreux ici? Eh ben parce qu'on a envie de supporter notre candidat, c'est normal. Donc, ça veut dire qu'il y a une excellente ambiance à Gingin. À Gingin, il y a une très très bonne ambiance. On est très soudés et on est très heureux dans notre village. Et ben voilà, un village heureux, merci beaucoup. Des gens soudés. Bon, Shams, qu'est-ce que t'en penses de ce concours? Ah bah écoute, moi j'adore, c'est une première et il y a énormément de fromage, mais moi j'en ai jamais marre du fromage. Ah d'accord. Et puis là, cette fondue du district, première impression? J'ai du mal, mais j'ai entendu piment d'Espelette, donc moi je partirai sur celle-là. Ah voilà, Shams, elle tient pour Nyon avec ce mélange qui contient du piment d'Espelette. Allez, Shams, on va demander à Samir ce qu'il en pense. Alors, notre spécialiste sport, là, il y a du challenge, on la ressent la compétition? Oui, il y a de l'ambiance, on a l'impression d'être dans une compétition sportive hein, aujourd'hui. Moi, j'aurais soutenu la fondue pranginoise, mais malheureusement, elle n'est pas représentée aujourd'hui. Voilà, allez, fais-nous un petit commentaire sportif là-dessus. Et tout, il a fondu, oui, c'est bien. Décalage sur la droite, superbe fromage qui remonte et qui a une superbe odeur. Et ben voilà, magnifique. Samir Abid, vous retrouvez toujours hein, Samir Abid au bord des différents terrains de la région pour nous raconter le district en sport. La culture, on vient de l'entendre, c'est avec Shams et Andrea en maîtresse de cérémonie comme à son habitude. Elle est là-haut, voilà. Moi je vous propose d'aller voir un peu si on rencontre d'autres personnes dans ce caveau. Je vous propose de venir ici. On avait promis d'aller goûter la fondue au piment d'Espelette. Hein. Shams voulait goûter. Alors, on va prendre notre fille du Sud et puis on va lui faire goûter cette fondue. Venez avec moi. Donc là, hop, on se dirige sur scène. Voilà. On va arriver voir cette fameuse fondue. Voilà. Nyon est sur le côté. Voilà alors. Ça va très bien.
On est content du résultat. Et ben voilà, là on parle déjà pinard, ce qui est excellent. Alors Shams, viens ici, voilà. Vu qu'il y a du piment d'Espelette, on a amené notre fille du Sud. Mais bien sûr. Et elle va goûter la fondue. Oui. Allez Florian, goûte. Alors moi je vais goûter. Mais on va. Le test ultime, c'est elle qui représente le Sud ici à NRTV. Oui. Et moi aussi, hein, Jean-Pierre, je vais goûter parce que. Alors, Shams. J'adore, elle est très crémeuse. J'adore le goût, mais moi je mettrais encore plus de piment. Ah voilà, plus de piment. Allez, à mon tour, on s'est incrusté dans le concours. Nous. On est les meilleurs juges. Hein. Voilà. On en a mangé des. Merci. Ah ouais, elle a un très bon fumet. Ah, ouais, elle est très bonne. Alors je dois dire que même si vous ne gagnez pas aujourd'hui, je viendrai manger une fondue avec vous. je comprends. Voilà. Ah, Rodolphe va goûter. Rodolphe donc qui réalise les conseils communaux. Attends, je vais passer derrière pour avoir sa réaction. Ah vous voyez, ça c'est comme ça qu'on travaille à NRTV. Hein. Rodolphe réalise sur son iPad. Il va avancer, attention. Attention, il l'a enfourné, c'est parti. Oh, elle est bonne. Ah, voilà, ouais. Effectivement, un poil plus de piment, on n'est pas contre. Je viens goûter aussi, il n'y a pas de raison. Ah, Andrea se joint à nous. Andrea veut goûter. Il n'y a pas de raison que Rodolphe goûte et pas moi. Voilà. Allez, on y va. Là, vous avez toute l'équipe d'NRTV qui a goûté la fondue, c'est parti. C'est bouillant, c'est bouillant. Ah non, il y a encore... Oh là là, quel bel enfournage. Elle a du caractère, effectivement. Je dirais caractère. Et cette petite touche de piquant à la fin, auquel on s'y attend pas et qui vient comme ça sublimer le tout. Le petit touche de peps comme ça, piquant de la fin. Voilà, ce sera mon avis pour cette fondue nyonnaise. Mais qui sommes-nous pour juger les fondues? Nous ne sommes que des journalistes. Malgré tout, il paraît que vous avez tenté de négocier le premier prix. Hein. Comme apparemment toutes les communes l'ont fait. Je n'ai pas été le seul à aller taper à la porte de M. Jaillet pour... non, évidemment... non, c'est un immense plaisir. C'est quelque chose de très convivial. C'est juste sympa de pouvoir faire ça. Je trouve qu'ils ont une idée vraiment sympa de faire ça. À côté le concours des pros et des amateurs, bah, ça donne aussi un petit piment et une petite touche comme ça entre communes. Ouais, un peu entre communes pour pouvoir un peu se chambrer ou se charrier comme on dit. Et donc très très sympa. Ah, je sens que les futurs conseils intercommunaux vont être sympas. Et aussi une chose qu'on voulait absolument, c'était que l'exécutif et le législatif soient représentés, respectivement le législatif et l'exécutif. Mission c'est important pour que ça représente aussi bien la commune et des deux côtés, des deux aspects des autorités. Et ben voilà, les deux aspects des autorités, législatif et exécutif. Rodolphe, elle était bonne cette fondue? Elle était incroyable. Alors, je vais quand même vous présenter notre dispositif. Hein. Rodolphe, vous voyez, il a une petite tablette qui lui sert à faire toute la réalisation. Vous voyez? Alors, il est harnaché, il a des chargeurs, les trucs. Mais vous voyez qu'à NRTV, on est toujours en train d'innover. Et puis les cadreurs, alors regardez les cadreurs. Samir avec son iPhone, Shams également avec un autre iPhone. Et puis, c'est ça la force de Nyon Région Télévision, c'est ce côté très mobile, très punk. Allez, on va aller goûter une autre fondue. Bon alors, cette fondue, comment elle va? Sans commentaire. Sans commentaire? Un peu de déception? Un petit peu. Mais nous, on n'y peut rien. C'est comme ça. Hein. Ouais, complètement. Vous représentez quelle commune? Petite Bassin. Mais par contre, si vous voulez déguster, ce serait un honneur. Ah ben, on va goûter alors. Comment ça se passe la vie à Bassin? Pour le moment, pas trop mal, on va dire. On est venu représenter la commune de Bassin au mondial, je trouve. C'est une bonne idée et puis ça fait aussi une marque du village de Bassin. Voilà. Vous êtes membre du législatif? Oui, alors je suis municipal à la commune. Municipal. Oui.
Et puis mon collègue, il est conseiller communal. Ah voilà, législatif, exécutif réunis. Voilà, voilà. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous présenter pour ce mondial? C'était une idée comme ça qui nous est venue. C'est vous alors? Au dernier moment, un petit peu, oui. C'est une excellente idée. Hein. Mais oui, je trouve qu'on participe à des produits du terroir et qu'on sort. Voilà. Ouais, et puis finalement, Bassin fait partie de la région, du district. C'est logique d'être représenté. Voilà, tout à fait, exactement. Voilà. Ok, alors, on va passer au test. Qui c'est qui teste? C'est Samir. Samir va vous goûter un petit... voir déjà ce que vous avez mis comme fromage dedans, hein, Oui. parce que Bassin... Il y a des pâturages, il y a des fermes. Oui, alors je vous dirai la vérité, le fromage il vient du Nord-Vaudois. Voilà. C'est un choix un petit peu personnel, puis voilà quoi j'entends. Hein. Combien d'essais pour aller jusqu'à cette fondue que vous présentez aujourd'hui? Combien d'essais, de tests? De tête? De tests. D'essais. Alors, j'en ai fait 5 samedi passé. Ah waouh. Et puis 2 mercredi avant-hier quoi. Enfin, ouais, mercredi passé. Ouais. Maintenant, il faut passer au goûtage. Samir va goûter. Est-ce que vous pouvez lui... Voilà. Ouais. On lui prépare. Alors, Samir, je te prépare ça. Alors, attendez voir. Hop. Ouais, elle a un peu tranché. Il faut dire que la difficulté de ce mondial, c'est le caclon. Hein. Le caclon, il n'est pas terrible. Hein. La sorte des fromages aussi. Et voilà, il y a beau. Voilà, c'est ça le fromage. Hein. On n'est pas dans le fromage, de la pâte du fromage. C'est ça un petit peu le problème. Hein. Ouais. Et puis surtout, il y a des pâtes dures et des pâtes mi-dures. Ça fait aussi la différence. Hein. Ouais, il faut bien être bon sur le réglage de la flamme. Voilà. Alors, Samir. Alors la texture elle est assez épaisse, elle colle bien, elle s'enroule bien et le goût il est vraiment super. Je valide cette fondue. Ok, voilà, on va faire goûter une autre fondue. Allez, venez. Ah, Andrea. Shams veut goûter aussi. Là on fait toute l'équipe goûte. Allez, Shams, donne-moi ça. Shams a chaud. Comment elle est cette fondue? Voilà. Shams ne parle jamais la bouche pleine. On le saura. Allez, on va se diriger vers une autre fondue. Ah bah tiens, un membre du jury alors. Vous venez d'où? Pourquoi être jury aujourd'hui pour la fondue du mondial? Alors moi je viens de Morges de base et... De l'autre district, c'est pas Nyon. Alors oui, je viens de Nyon, mais j'habite à Morges, pardon, excusez-moi. Ah bah voilà, on rectifie. Excusez-moi. Ouais, on rectifie. Ouais. Alors pourquoi avoir voulu faire partie de ce jury? Avant tout pour venir manger une bonne fondue. Hein. Et puis on m'a proposé de venir mettre des notes au fondue d'ici, donc pourquoi pas. Hein. Il est comment le level? Il est pas mal. J'étais plus convaincu par la première fournée que la deuxième, il est pas mal. Voilà, on va pas évidemment dévoiler les résultats, on vous laisse faire votre travail. Ah bah voilà, André, elle est toujours autour d'un caclon. Voilà, on est de retour. Comment ça on est de retour. Alors comment elle se comporte cette fondue? Mais elle est plutôt pas mal. Elle est docile. Il y a beaucoup d'amour, donc elle peut pas être bien, elle peut pas être mauvaise. Ah, de l'amour. Vous l'avez goûté au moins? Moi je l'ai goûté, mais je veux bien en reprendre parce que je l'ai trouvé excellente. Par contre, celui qui va faire le test, tout ce qu'il mange, tout ce qui se mange, il le mange et il va goûter votre fondue. Avec plaisir. Alors Rodolphe se prépare. Il est bientôt prêt. Voilà. C'est pour Rodolphe. Elle a l'air chaude. Hein. C'est chaud. Et l'ambiance, ça vous va? Elle est incroyable l'ambiance. Alors Rodolphe. Ah, elle est bien. Elle est vachement différente de l'autre. Elle est savoureuse. Bah voilà, savoureuse, il a dit. C'est beau ça. C'est beau, hein? Ah oui, non mais voilà. De l'amour, de la saveur. Exact, du bon fromage, des bons produits. Et on peut pas se planter. On peut pas se planter. Du régional, et voilà. Et voilà, bah voilà. Bravo. Merci. Continuez. On va voir alors qui a remporté ce concours. Shams, avec les supporters. Oui. Fais-les crier. Hola! Jaja! Jaja!
Voilà, Shams, dans ses œuvres. Elle vient pas de Gingin, mais elle soutient Gingin, on l'a bien compris. Allez, je crois qu'on a... ah bah voilà, il nous en manquait encore une à goûter, qui c'est qui se lance? 40 minutes. Écoutez, moi ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause. On va revenir sur la finale d'hier, hein, vous vous souvenez, il y avait le championnat du monde de fondu. Shams Yetel nous a préparé un petit sujet. On l'envoie, c'est parti la technique. Bonjour tout le monde, je suis à Tartagnan pour le mondial de la fondue 2025 et ce soir, samedi soir, c'est la finale pour les amateurs et les professionnels. La compétition est en cours, on va aller voir ce qui se passe. Ça fait plaisir de se faire acclamer à la sortie? Oui, c'est génial. Je dois aller où avec ça? Ah là, je sais pas. Elle produit un petit peu de plaisir, on est content. De la salle, la noire de monde, ça fait plaisir pour la finale. Bah bien sûr, les finales, puisqu'il y en a deux. Il y a maintenant la finale amateur et puis il y a la finale professionnelle dans 1 heure à peu près. Les candidats, ils sont pas trop stressés de préparer tout ça devant des personnes, c'est quand même inhabituel. Bah c'est un petit peu improbable d'être sur une grande scène comme ça, de faire une fondue et de se la faire déguster par des professionnels. Vous avez été de l'autre côté du coup finaliste, donc vous arrivez à comprendre un peu ce qui se passe chez tous les participants. Non, honnêtement, ça doit être de la fondue et tout, c'est une compétition, c'est comme si on allait au départ d'une course d'athlétisme. Il y a une petite boule au ventre et les gars qui sont en bas, les femmes en train de faire leur fondue, les suivants. Il y a la petite... il faut un peu de trac pour être bon. Ça va? Vous vous sentez pas regardé du tout là? Vraiment pas. Très à l'aise à cette situation. Vous avez ramené la cloche? Vous êtes le meilleur supporter? Le Chantel! C'est stressant de préparer une fondue devant tout le monde comme ça? Devant tout le monde, oui. Heureusement pour nous deux. Et vous êtes la gagnante de l'an dernier? C'est exact. Ça fait quoi d'être de l'autre côté? Il y a moins de pression, c'est plus agréable et au moins on est sûr de tester la remplaçante. Comment on évalue une fondue? C'est quoi les critères? Il y a quoi sur vos feuilles? Alors, principalement, donc, les critères qu'on doit respecter, donc c'est l'aspect visuel, hein, le goût, la consistance et l'impression générale. Mais je pense finalement ce qui est primeur dans la réflexion, c'est de dire, ok, est-ce que ça nous plaît? Et puis est-ce qu'il y a ce côté crémeux? Bon goût! Mais légèrement collant, je suis d'accord. Légèrement collant. La relève, la relève. Jamais trop jeune. Bah non, c'est fabuleux de les voir là. Hein? Vous aimez la fondue? On adore ça. Vous aimez ça? C'est une passion. Bravo. Merci beaucoup. Pourquoi vous avez décidé de participer? Je sais pas trop, bah on aimait bien, c'était bon. Ouais, on avait envie, on avait vu ça et on s'est dit ça pouvait être cool. Juste mon père il l'avait fait et du coup... Ah, c'est pour essayer de battre le père? Exactement. Tous les duos sont présents ici, il y en a qui sont venus entre amis, il y en a qui sont venus en famille et je pense qu'il y en a même qui sont venus en couple. Vous venez du Brésil? Oui, je suis venue du Brésil pour juger les pros ce soir. Il y a une candidate brésilienne aussi ce soir. Vous pensez qu'elle peut gagner? Une brésilienne. J'espère qu'elle va gagner, mais je ne peux pas dire parce que je suis impartiale dans mon jugement. Vous avez les larmes aux yeux, vous avez des émotions à cet événement? Você está com lágrimas nos olhos, você está muito emocionada? Sim, sim. É uma vitória já estar aqui. C'est une victoire déjà d'être ici. Et vous allez faire quoi comme fondue? O que você vai fazer como fondue? Eu trouxe 50% do queijo suíço, 50% do queijo brasileiro e trouxe a cachaça que é da minha cidade. Elle a pris moitié les gruyères, moitié de fromage brésilien et elle a pris une cachaça de sa ville au Brésil. Vous avez supporté qui? Édouard. Et pourquoi? Parce que c'est notre ami. Et il a des chances de gagner? Oui. Édouard il concourt aujourd'hui, c'était pas sûr qu'il puisse participer. Victoire est née à 2h du matin et il concourt pour gagner. Donc, mais il a déjà gagné sa victoire aujourd'hui. Quelle détermination d'être présent quand même aujourd'hui. Vous avez dormi? J'ai dormi très peu, mais j'ai passé une nuit magnifique, donc c'est ça qu'on se souviendra. Que du bonheur. Les dernières 24 heures ont été riches, intenses et magnifiques. Je pense que c'est votre première supportrice, elle voulait être là quoi. Ouais. Je sais pas, un jour elle regardera peut-être ces vidéos, elle se dira c'est trop drôle. Vous avez un fan club qui est venu pour vous soutenir. Hein? Oui, vraiment, c'est impressionnant. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde, mais ça se passe bien.
pour l'instant. C'est dur de la garder longtemps la fondue, c'est toujours un défi là. Dites-moi, avec un col bleu-blanc-rouge, on a d'autres attentes pour la fondue? Qu'on ait un col bleu, blanc, rouge ou pas, les attentes sont les mêmes, c'est-à-dire d'avoir une fondue qui apporte de l'émotion. Il y a des canons aussi qui sont communs, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais choquer la matière en termes de température et prendre son temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Vous avez fait comme d'habitude, j'imagine? Totalement comme d'habitude. Il y a une technique pour faire repartir tout ça ou pas? Non, j'ai essayé, mais visiblement ça ne fonctionne pas. Voilà. En tout cas, vous avez tenu bon, vous continuez, vous êtes quand même là, c'est important. Ah oui, on lâche rien. Tout à fait, on lâche jamais. Juste pour l'expérience, ça vaut le coup. Moi, j'ai rien pu goûter, mais vous avez tout pu goûter? J'ai tout goûté, plusieurs fois même, parce que des fois on ne sait pas vraiment si on est d'accord avec soi-même. Ah bon? Alors on revient goûter pour valider ses choix. Alors vous voyez, la scène est entièrement vidée, il est 19h25. Il y a 20 minutes de délibération avant de savoir qui a remporté les finales, amateurs et professionnels. Est-ce que ce sera un Suisse, une Suissesse, quelqu'un venu d'un autre pays? Encore 20 minutes d'attente pour savoir. Et toi, j'ai vu, tu étais de l'autre côté, tu étais sur scène tout à l'heure. Oui. Bah oui, j'étais sur scène avec mon père. Ça s'est bien passé? Ouais, trop bien. Vous avez vos chances? Bah je pense que oui, mais je suis pas sûre. Dans la catégorie amateur, la championne du monde est roulement de tambour. Frédéric et Lucie Gué. Bravo à vous deux. C'était quoi le secret? Vous avez fait une fondue à quoi? Alors on a fait une fondue avec moitié-moitié, on va dire. 50% de gruyère et presque 50% de vacherin. On a mis de la raclette quand même. De la raclette. Et t'as aimé participer à ce mondial? Ouais, trop. Est-ce que t'aimerais devenir un peu professionnel? Oui, je pense, je sais pas, ouais. On verra. Vous allez fêter ça comment ce soir? On va aller se coucher parce qu'on est très fatigué. Et toi, tu vas fêter ça comment? Je vais faire une petite danse dans ma chambre, je vais crier bien fort dans ma chambre et je vais être super contente. Et tu as quel âge? 9 ans. 9 ans et t'es championne du monde, tu réalises? Ouais. Du monde? Champion du monde de fondue 2025 est Bénédicte Butrich. Bravo pour ce prix, vous êtes doublement champion du monde. Ouais, pour moi c'est une surprise, mais voilà, ça s'est bien passé aujourd'hui. Vous y attendiez pas? Bah, pas au début, non. Je me suis dit, il y a beaucoup de concurrence. Quand j'ai passé les qualifs, j'ai senti qu'il y avait peut-être une chance, quoi. Oui. Et là, ça confirme encore une fois, ça c'est génial. Qu'est-ce qui vous a donné la victoire, vous pensez, cette année? Un ingrédient secret, une technique? Je pense que c'est vraiment la l'onctuosité, là. Cette année, elle était encore mieux qu'avant. Et puis, j'ai bien géré la température, j'ai pas stressé. C'est ce qui m'a aidé, ouais. Et votre premier titre de champion du monde, ça vous a ouvert quelques portes? Ça fait quoi d'être champion du monde de la fondue? C'est énorme. Ma fondue a été distribuée dans toute la Suisse. Il y a des gens qui m'ont demandé de l'étranger, de Monaco, qui ont demandé ma fondue. Et c'était un énorme succès. Puis là, je m'attends à la même chose, voire plus, quoi. Eh bien, je vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci. Profitez bien de votre victoire. Tip top. Merci beaucoup. Au revoir. Et ben voilà, on est de retour à ce mondial de fondue, Andrea, pour voir cet événement incroyable, le lancer du caclon. Alors, je te cache pas que tu vas devoir le lancer. Hein. Moi, j'ai déjà essayé en plateau, je sais pas. Je veux non, tu vas essayer. C'est vrai qu'un peu de sport après une bonne fondue, ça fait du bien aussi. Hein. C'est pas ses concurrents qui vont dire le contraire. 25 kilos à soulever, mesdames et messieurs. Alors, je crois que... Oui, on va aller voir l'organisateur. À 3 mètres, c'est ça? Non, alors on va aller voir. On va aller voir l'organisateur, voilà. Il est en train de mettre le sable. Andrea, viens parce que tu vas devoir lancer ce caclon. Et puis peut-être une vue sur... assez impressionnante sur ce village complètement barricadé pour la bonne cause. Mickaël, alors, où on en est dans ce concours de lancer du caclon? Alors on est bientôt à 200 participants. Entre hier et aujourd'hui, le record, on est à 4,74 m. Waouh! Oui, alors c'était un joli vol qui s'est déroulé cet après-midi. Mais vraiment le vol du caclon, c'est plus le lancer, c'est le vol.
Et les participants arrivent, ils sont vraiment heureux de découvrir ça. Même les dames sont toutes contentes de lever 25 kilos. Alors c'est vrai que ça paraît beaucoup plus difficile pour elles. Alors on va essayer de faire lancer André, hein, juste pour rigoler. Mais par contre, ce que je trouve dingue, ce que vous me disiez, c'est que même pendant la pluie, les gens venaient lancer le caclon. Les gens faisaient la queue hier après-midi, aujourd'hui, pendant qu'il pleut, des cordes pour lancer ce caclon, et ils ont le sourire. Alors le mondial de la fondue aide aussi à garder le sourire, mais les gens étaient heureux d'être là et d'être présents pour se lancer de caclon. Et il sera champion du monde du lancer de caclon, hein, celui qui gagne. Exactement. Waouh. Eh ben justement, ça tombe bien, il y a un concurrent qui est là-bas, qui va nous faire une démonstration. Alors, je vais pas lui mettre la pression, mais ça va, c'est pas trop lourd? C'est très très lourd. Ouais. Très honnêtement. Et puis, on m'a dit 24 kilos. Ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais, exactement. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous inscrire à ce concours? Parce que là, on voit, il y a tous les potes qui sont en face, qui vont vous juger sur votre lancer. Pas trop de pression. Le direct ici. On a fait un pari. Ok. Et que si on dépassait les 3 mètres, on devait montrer quelque chose. Ah ben, on va voir si vous allez montrer quelque chose. Alors. On nous promet de nous montrer quelque chose si on Voilà, arrive. Samir, je te propose d'aller t'installer de façon à ce que tu puisses voir jusqu'où le caclon vole. Attention messieurs, mesdames, c'est historique. On va voir s'il crie. Joli cri. Alors. 3,30 m. C'est bien 3,30 m? Oui, c'est dans le haut de la moyenne. D'accord, ok. Vous êtes dans le haut de la moyenne, hein, c'est bien, il paraît. On pourrait faire meilleur, mais voilà. Est-ce que j'ose faire essayer Andrea, qu'on voit ici, NRTV est capable de lancer un caclon? Andrea, où tu te caches? Je te vois, Andrea. Je vais venir te chercher, Andrea. Puisque tu as mis des bottes. T'es sûr, je suis pas du tout équipée pour ça. Justement, c'est ça, on va rigoler. Je vais me salir et tout. J'ai oh, la tenue parfaite. Essaye. 25 kilos. Alors, est-ce que tu me donnes un coup de main? On le fait à deux, d'accord? Non. S'il te plaît. T'as pas le droit dans le règlement. Allez, tu m'aides un petit coup. Ok, d'accord. Tu veux que je le fasse moi, c'est ça? À deux. À deux. Mais c'est pas possible. Le règlement stipule pourtant... Ah bon, je vais le lancer moi maintenant. Allez, tu vas le lancer toi, moi je commente en direct. J'ai un commentateur sportif qui est là, qui va me faire un commentaire de taille. Et regardez, je vais m'approcher de Samir qui va faire ce commentaire en tant que journaliste sportif. Samir, c'est à toi de commenter le lancer de notre cher Florian. Et oui, on se retrouve en direct de Tartonien pour le championnat du monde de lancer de caclon. Florian Cavalieri, l'athlète suisse qui se lance. Ah, malheureusement... il me semble que ça dépasse pas le 1,50 m, le public. Et notre cher Florian qui a lancé ce caclon. 2 mètres et 4 cm pour Florian Cavalieri. 2 mètres. Ça fait quel effet, Florian? Ça tire dans les bras. Ça tire dans les bras, c'est tout? Il a dit que c'était nul. Il a dit que c'était nul. Mais il a dit c'est bien quand même, c'est presque ça. Bon, alors Florian, tu es meilleur à manger la fondue qu'à lancer le caclon. Hein. Tu ne seras pas grand champion du lancer de caclon aujourd'hui. Allez, je te rends le micro, c'est plus léger. Oh là là, c'est vrai que tout d'un coup il a l'air tout léger ce micro. Est-ce qu'il y a encore un candidat là qui est prêt? Voilà, qui veut jouer? Et vous le tirez à combien de mètres le caclon? Alors moi j'ai pas du tout essayé encore. J'ai même pas essayé de le porter à l'heure actuelle. Oui, ça tire dans les bras. Ah bah voilà, un candidat, un valeureux candidat qui va nous montrer ce qu'il a dans les bras. Ouais, surtout je vais profiter de la fondue que j'ai mangée, je vais en profiter là, je vais évacuer tout ce que j'ai mangé. C'était bien bon et j'ai de l'énergie. Alors moi j'ai pas été très bon. Hein. C'est vrai que c'est quand même bien lourd. C'est quand même assez lourd. Faut avouer que là, ça fait pas. Ah bon, bah, on va voir parce qu'apparemment il y a l'air d'avoir une technique qui marche mieux que les autres. C'est quoi? Alors il paraît que sur le côté, un peu comme le lancer du boulet, c'est ce qui marche le mieux. Ah ouais, donc moi j'ai pas du tout été dans le bon truc. Non, je pense. Alors, moi je l'ai lancé de face, c'est pour ça que c'était nul. Alors là, il est là, hop. Ah ouais. Et ben, là la fondue, elle a servi à quelque chose là, parce que sans elle, je m'évanouissais là sur la piste. 2,99 €.
2,99, c'est pas mal. Ah, en dessous des 3 mètres, si je pouvais les dépasser. Ah voilà, Mickaël. Bah, ouais, oui, 3 jours à ramener un caclon de 24 kilos. Ah bah tiens, les supporters nyonnais qui sont là, Nathalie Vie, un petit lancer de caclon. Non, mais j'arrive même pas à porter 24 kilos. Là. C'est assez impressionnant. Hein. Je sais encore pas, on arrive à l'instant, donc j'ai encore rien vu. Donc, Alors voilà, le candidat pour son deuxième essai, Samir, attention, commentation. Il va s'élancer. Ouais, c'est un superbe lancer. 2,30 m, je dirais. Ah, moi j'irais 3. Ah ouais, 3,15 m, ah ben, c'est vachement bien. Ben, on attend de voir que tu lances le caclon et puis on verra. c'est à 50 cm, donc je gagne. Non, il y a des... Non, je sais pas. Bah écoutez, nous, je vous propose de poursuivre nos pérégrinations. On va aller voir un autre caveau. On laisse le concours du caclon. Rodolphe, Samir, Shams, Andrea qui est là. Qui nous laisse tomber ou qui vient? Ah, elle doit retourner pour... Non, mais parce que je vous explique l'astuce. C'est que tant qu'on a Andrea avec nous, et il ne peut pas y avoir d'annonce de résultats. Donc c'est assez malin finalement. Hein? Ah voilà, j'ai de la terre sur le visage, me dit-on. Voilà, un petit coup de... Mais j'ai pas de mon verre, malheureusement. Au culot, Andrea, au challenge. J'ai récupéré ma fourchette, tout va bien, on peut y aller. Il y a les résultats d'ici quelques instants. Le champion du monde du challenge du district va être dévoilé. Rendez-vous entre 15h et 15h30. On sera en direct, Florian. Hein. Ouais, on sera en direct, mais là on va aller voir un petit caveau de vigneron, je te propose. Ça c'est parfait parce que j'ai un petit peu soif. Ok, allez, c'est parti. Ouais, j'ai choisi. Ah bah... ici, si le chasse-là ne vient pas à toi, c'est que c'est à toi de venir au chasse-là. Voilà. Et donc, on m'a dit, faut que je... Au culot, on m'a dit. Excellent, donc du tartonien, ça ne peut qu'être une réussite. Vous êtes la jeunesse ou bien... Non, juste des consommateurs, quoi. On est sportifs de litre, c'est différent. Voilà, les sportifs de litre. Et puis vous allez lancer ce caclon ou pas? Alors on a un ami qui est moins sportif de litre que nous, que lui il y va, mais sinon le reste, on est plus là, tu vois. Ah bah voilà. Bah écoutez, c'est ça le mondial de fondu. Merci les gars, bonne suite. On va aller voir ce petit caveau, Andrea. Tu sais quoi, on va aller retrouver un homme qui était très affairé pendant 3 jours. Stéphane Jaillet. Eh ben voilà, Monsieur le Président. on va aller voir Stéphane Jaillet pour faire un petit bilan. Puis effectivement, après, je pense qu'on peut peut-être voir les chiens. Tu les as vus, les Saint-Bernard? Pas encore, mais ça c'est très mignon. Mais Florian, dis-moi, pendant qu'on se fait cette petite balade romantique comme ça sous la pluie. Voilà, bras dessus, bras dessous. Voilà. Toi, tu préfères manger la fondue avec un soleil comme ça sur le lac ou une bonne journée d'hiver ou automnale même comme ça pluvieuse? C'est quoi ta version de la fondue préférée? Avec du soleil ou sous la pluie? Eh ben écoute, moi ça dépend avec qui je suis et comment je suis. Alors là, je fais un petit signe à Samir parce qu'il marche en arrière. C'est une équipe qui sait tout faire. Hein. Et là, je vois d'ailleurs du jaune. Il y a quelques membres du comité qui sont là. Est-ce que monsieur Stéphane Jaillet est là? Je ne sais pas. Là, ça va être étroit. Là, on a du challenge pour passer. Voilà, Shams et Samir sont à l'attaque. Voilà, on laisse passer les gens. Bonjour, ils vont tous lancer le caclon, je crois. Les sportifs. Voilà, là. Andrea, après on le rappelle peut-être. C'est quoi, 249 habitants à Tartenien, 249 et plus de 12 000, 13 000 personnes qui sont attendues durant ces 3 jours de fête. On va aller par là. Regardez-moi ces belles assiettes. Il n'y a pas que de la fondue. Hein. Je t'avais promis les chiens, ils sont là, mais ils sont plus là. Alors je sais pas où ils sont. Hein, ils ont dû aller faire un petit tour. On va sûrement les rencontrer. Le caveau des vignerons, Andrea. Il faut trouver le caveau des vignerons, c'est ça? Ouais. Il y a plein de vignerons qui participent à cette édition. Alors, je vais faire appel à un ami. Je crois que là-bas, quelqu'un va m'aider pour trouver ce caveau des vignerons. Ah oui, on va faire appel à la jeunesse ici, là, de Givrin. Je crois qu'on peut Givrin, aller appel à un ami. Regarde. Givrin. Bonjour, on est en direct sur Nyon Région Télévision. Le caveau des vignerons, où est-ce que c'est, vous savez? Le caveau des vignerons? Aucune idée. Aucune idée, Givrin? C'est pas possible. Je peux pas compter sur vous. Non.
On a pu compter en tout cas sur vous pour la cantonale. Bah à tout à l'heure, peut-être on se reverra ici à Tartagnan. Tu l'as trouvé? Oui, ouais, je l'ai trouvé. Venez voir Andrea. On va aller tout droit. J'ai trouvé surtout quelqu'un qui va pouvoir nous indiquer. Des amis, Regarde. des amis, Tu te souviens ils sont là, du gimmick? Je me souviens. Est-ce que eux s'en souviennent? Je ne sais pas. Bonjour les copains. Bonjour. Crédibilité, notoriété. Ah, ding 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 ding. Bon alors les réalité, oui, les excès, non. Jamais. Comment ça se passe ce mondial pour vous? Ça se passe très très bien. On est une fois de plus, on n'est pas déçus. Ok, c'est une bonne cuvée. Ah oui, c'est génial. C'est quoi tout ça? Ben, on est un peu des ambassadeurs, du coup, voilà. Les gens viennent nous voir pour nos pulls et du coup, ils nous demandent où est-ce qu'on a trouvé ça. On en a pris un petit peu en plus. On distribue, on est généreux. Voilà. Exactement. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. On arrive gentiment au terme de la manifestation. Vous serez là dans 2 ans, évidemment. Hein. Ah, mais plutôt, oui, c'est sûr. Bon, voilà, vous allez demander votre nationalité tartevinoise, j'imagine. Ben ouais, on est en train de se réfléchir pour faire une double nationalité, franco-suisse. Et puis bon, il faut dire qu'on a quand même demandé au président tout à l'heure, on voudrait qu'il y ait une confrérie qui se monte de la fondue. Hein, et donc on souhaiterait être les ambassadeurs français de cette confrérie, mais je pense qu'on a besoin de vous là pour que ça se monte. Il est où ce président? Je crois qu'il est au bar. Ah, il est là, on peut aller le voir. Si Caveau des vignerons. Ouais, Caveau des vignerons. Allez, on y va. Allez, tout le monde. On y va en groupe. C'est parti, Andrea. Il est là, le caveau des vignerons. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Ça va? On a la forme, bah oui. Vous êtes toujours au taquet, vous, dis donc. On a trouvé oui. le caveau des vignerons. Oui, ben, c'est le vin blanc qui nous rend comme ça. Ah oui. D'habitude, on n'est pas comme ça. Ça fait un petit effet. Ah oui. Alors là, on voit, il y a la Guggen qui a installé. Ah, c'est ici, caveau des vignerons. Mais qu'est-ce qu'on va voir exactement, Florian? Eh bien, on va voir Stéphane Jaillet. Vous voyez, il y a aussi Alain Barraud, Hervé Barraud, pardon. Qui est membre du coup du comité qui s'est occupé de tout organiser pour ces infrastructures. Donc ces belles infrastructures, c'est à lui qu'on les doit, Hervé Barraud, qui est le témoin de mariage de monsieur Stéphane Jaillet. Ah bah voilà, on a ramené du monde. Bonjour, santé à tous. Bon bah ça va alors. On pensait qu'on était bien. Exactement. On pensait qu'on était bien cachés, mais vraisemblablement non. J'ai un ami qui m'a fait un coup de fil. C'est vrai? Bon alors Stéphane, on arrive gentiment au terme de cette manifestation. Il reste encore à dévoiler le nom du gagnant de la fondue du district, du lancer de Caclon, mais déjà un petit bilan pour le président du comité d'organisation. Comment ça se passe? Alors ça se passe bien dans le sens où on n'a aucun accident, des petites choses évidemment à corriger, quelques petits boulons à resserrer, mais vraiment le top. Même la météo ne nous a pas cassé entre guillemets la notoriété, la crédibilité. Ding 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 ding. Non, blague à part, alors bien sûr c'est un temps à fondu. On a toujours, quand on se lève à 6-7 heures du matin, des fois on se couche aussi à la même heure, mais quand on voit la pluie qui tombe, quand on regarde la météo, on se dit et non, la communauté du mondial de fondue est là, la communauté du mondial de fondue est venue. Et vraiment, merci à tous les visiteurs, toutes les visiteuses qui sont venues parce que avec les familles, avec les amis, enfin voilà, la magie du mondial de fondue a de nouveau fonctionné. Voilà, et puis 2 beaux vainqueurs pour la catégorie professionnelle et amateur. Oui, un professionnel, c'est top parce que c'est Bénédicte Vutriche qui avait gagné en 2017, donc ça veut dire que c'est pas une récurrence, hein, ça veut dire qu'il garde la forme et surtout il garde la technique. Stéphane Jaillet, arrêtez de parler. Et âme sensible, s'abstenir. Ce sera juste mon mot pour vous prévenir. Stéphane Jaillet va continuer à parler. Quelque chose va se passer sur cet écran en direct, mais âme sensible, s'abstenir. Je ne veux pas ensuite des plaintes. Âme sensible, s'abstenir. Les enfants, vous cachez les yeux de vos enfants, c'est tout ce que j'ai à dire. Stéphane Jaillet, vous pouvez continuer à parler. Oui. Stéphane Jaillet, vous me disiez... Oui, je vous disais que... tout se passe bien. Non, je rigole. Non, Bénédicte Vutriche, qui est de nouveau champion du monde. Il était champion du monde en 2017. Juste magnifique. Il a confirmé, 8 ans après, en 2025. Donc ça veut dire qu'il a la technique, il a les bons produits, les produits des fromagers, les produits des artisans. Justement, il vient d'où son lait? Alors son lait vient des vaches. Ouais, c'est bien vu. De quelle partie? Du pis. Du pis. Voilà. Et sous les applaudissements de nos amis, attention, Stéphane Jaillet. Il y a une question, c'est est-ce qu'il y aura une confrérie de la fondue?
Alors, c'est possible, mais en tout cas, ce sera ni l'idée du comité, ni mon idée, ni voilà. C'est une idée peut-être qui dépasse les frontières, mais j'ai peur de la suite. Mais on assumera, comme on a assumé le mondial de fondue depuis 2014, respectivement première édition 2015. On voulait pas une fête de village, on voulait un mondial. On a maintenant un mondial. 2015, on pensait 800 personnes, 3000 sont arrivés. On est à entre 13 000 et 15 000 d'après les premières estimations. Donc voilà, on est prêt pour la suite des aventures et on se réjouit de vous avoir toujours comme partenaire média parce que voilà, vous faites le job comme nous on fait le job et vous le faites super bien. Nous on a encore un potentiel d'amélioration. Crédibilité, notoriété. Ding ding. Bon alors Andrea, vous m'avez promis quelque chose. Ouais, j'ai promis quelque chose, mais c'est pour une bonne cause. Âme sensible, s'abstenir, mais c'est pour une très bonne cause. On aura l'explication de texte. Je te laisse tendre le micro. Moi, je m'occupe de filmer le reste, Florian. Okay, et je le tends où le micro? Aux gendarmes. Les gendarmes. Les gendarmes. Les gendarmes. Alors. Oui, donc cette année, on a souhaité joindre l'utile à l'agréable. Il parle. Et donc voilà, vous pouvez voir. Hein, C'est quoi ça? Voilà. Il y en a un qui a un AirCode. Et donc hier soir, on a fait quand même pas mal de tatouages avec mine de rien. Et on a réussi à récolter pas mal de dons pour la lutte contre le cancer. Voilà. D'accord, donc si on vient, on vous demande de montrer le QR code, on peut faire un don pour la lutte contre le cancer. Ce soir, mine de rien, nous avons réussi à avoir pas mal de dons pour la lutte contre le cancer. Voilà, oui. Excellent. Et puis, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous tatouer ce QR code? Info, hein, on précise. Si on va dans le perso, c'est que moi-même j'ai été victime du cancer des testicules. Donc du coup, Movember, qui est la marque de fabrique exprès pour les gens, les hommes qui ont été victimes du cancer de la prostate ou autre chose, ou des testicules. Voilà, comme la continuité de Octobre Rose pour les femmes avec le cancer du sein. Ben, du coup, j'ai dit, ah ouais, faut qu'on le fasse. C'est obligé, faut qu'on le fasse. Et du coup, on l'a fait. Voilà. Bah bravo. Et Rémi, est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Eh bien oui, ils l'ont fait. Et ils se sont pas arrêtés là. Et c'est ça qui est génial. Exactement. Oui, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, allez, tiens. Hervé Barrault, comment ça se passe? Impeccablement bien. Mieux, ça sera impossible. Ces infrastructures, elles ont tenu? Ouais, avec la pluie, malheureusement, 2-3 petites infiltrations d'eau, mais ça a bien été. Ok, qu'est-ce que ça donne envie de développer pendant 2 ans? Pas grand-chose, je pense qu'on va rester sur les mêmes bases, parce que là, on est au maximum des choses. On ne change pas une équipe et une recette qui gagne. On est bien d'accord, et tu le sais très bien. Allez, santé Hervé, santé à tout le monde. Andrea, t'es où? Shams, Andrea, ces gendarmes. On a inversé, on sait tout faire. Bah oui, c'est une cause qui vient du cœur, c'est génial. Ils n'ont pas peur, ils n'ont pas froid aux yeux, voilà. C'est l'émotion, parce que c'est aussi ça, le mondial de fondue. Tout le monde donne un peu de sien, tout le monde donne de son énergie, de son amour, tout le monde est là, bon enfant et vivant, et ça, bah, c'est ça l'énergie à Tartonien. Comme quoi on peut faire de la beaufrie lucrative. Waouh, eh ben, on a vu qu'il y en a un qui était beaucoup plus poilu que l'autre. J'ai pas regardé à ce point-là. Merci les gars, merci Tartonien, à bientôt. Crédibilité, notoriété. Merci. Oh là là. Ben Andrea, je propose bientôt, ça sera les résultats. On va bientôt conclure cette émission. Nos pauvres cadreurs en ont plein les bras. C'est très difficile. Viens à côté de moi. Alors, tu as redonné ta caméra à Shams. Oui. Je te propose d'aller finir peut-être vers Rêve Suisse, peut-être. Hein, oui. Parce qu'on a parlé de caritatif. Faut rappeler qui est Rêve Suisse et puis peut-être pourquoi aussi ils sont ici à Tartonien. Oui, alors Rêve Suisse, c'est aussi une association qui est bien connue dans la région. Elle réalise les rêves, les derniers rêves des enfants malades. Alors ils sont là, ils sont amis de ce festival ici à Tartonien. Aujourd'hui, ils organisent un grand rallye ici à Tartonien au travers du vignoble. Donc ils ont challengé un petit peu la région et le district. Et Rêve Suisse, qui est juste ici, on nous fait coucou. On va s'approcher
gentiment. On est en direct sur Nyon Région Télévision. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Mais ça va super bien, on est super content d'être là. Donc... Ouais, on expliquait un petit peu à nos téléspectateurs quel était l'objectif et qu'est-ce que Rêve Suisse faisait, mais ça sera encore mieux dit par vous qui portez cette fondation depuis plusieurs années. Rêve Suisse, qu'est-ce que c'est? Voilà, alors on est une association et on fête nos 20 ans l'année prochaine, on est à Nyon. Et puis notre mission c'est de réaliser les rêves des enfants et des adolescents qui sont atteints de maladies ou d'handicap et d'organiser aussi des journées de rêve pour les enfants défavorisés. Donc c'est vraiment de leur montrer que si quelque chose qui semblerait impossible à faire, si on arrive à le faire, c'est vraiment leur donner la force de combattre leur maladie, les rebooster et tout ça. Et on est soutenu par le Mondial de Fondu depuis 10 ans, depuis leur création. Donc on est très heureux d'être toujours à leur côté et d'avoir leur précieux soutien. Et comment vous apportez votre patte à cet événement? Je crois qu'il y a un rallye du district qui a été organisé aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez organisé concrètement? Voilà, alors c'est le rallye de l'étable à la table. Donc c'est pour comprendre un petit peu comment on passe de la vache jusqu'à la fondue. Donc juste à côté là il y a une vache, les enfants peuvent apprendre à traire la vache. Il y a le jeu des arômes où ils peuvent sentir plein de choses qu'on peut mettre dans la fondue. Enfin, il y a plein de postes qui sont répartis un peu sur toute la manifestation. Et puis le but c'est de prendre la feuille de route, d'aller faire les tours des postes. Et ensuite après il y a des super lots à gagner. Donc premier prix c'est un vol en montgolfière pour manger la fondue offert par Ballon du Léman. Deuxième prix 300 francs à la COP. Et troisième prix, c'est des bouteilles de vin de Tartonien, un set de caclon fondu, gruyère et du jus pomme. Donc, dis donc, vous régalez. Je te propose que pour terminer cette émission, on aille traire la vache. Regarde, Shems y est déjà. Elle est déjà en train de mettre la main à la pâte, ça m'étonne pas. On va y aller. On y va. Alors, on va passer par ici. Tut, on arrive et regardez, qui c'est qu'on retrouve? Il y a Shams qui est déjà là. Je proposais qu'on termine l'émission comme ça et t'es déjà là. Alors, je t'en prie, continue. Vas-y, qu'on puisse voir ce beau geste technique. Alors, comment tu fais? Parce que tu as l'air de savoir t'y faire. Juste, il faut appuyer fort. Mais je pense pas que ce soit comme ça sur une vraie vache quand même. Hein. Je sais pas, on a des spécialistes de vaches. C'est pas mal. Florian, tu veux essayer? Écoutez, moi je veux bien essayer, ça va me permettre d'enlever la poussière que j'ai sur les mains. Ah ouais, vous avez vu ce débit là, hein? Non, je suis un peu un professionnel. Voilà, Andrea, t'es où? Merci Léo de nous avoir présenté ton association. Avec plaisir. On se réjouit de te retrouver dans le district pour d'autres événements parce que il y en a beaucoup des événements Rêve Suisse. Avec plaisir, c'est toujours un plaisir. Voilà, et puis nous on va retourner tranquillement en direction de la tente principale, Andrea. Je rappelle, on sera en direct pour la cérémonie de clôture. Grand champion, ce challenge du district qui va clôturer cette fête ici à Tartonien, c'est 3 jours de fête. Quelle sera la meilleure fondue du district? Est-ce que c'est Bursin? Est-ce que c'est Tartonien? Est-ce que c'est Nyon? Est-ce que c'est Gland? Résultat, entre 15h et 15h30, on connaîtra également le grand champion du soulevé de Caclon. À tout à l'heure. Et voilà, rendez-vous donc dans une demi-heure sur les réseaux sociaux de Nyon Région Télévision pour vivre en direct ce moment. Bye bye.